Eh bien, salut les viewers, c'est Curtis, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de My Hero Academia qui s'appelle Cri du cœur, l'épisode 24. Donc là, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que la classe seconde A a réussi à sauver des coups de sa... de son ego de vouloir faire tout seul. Donc les scènes étaient vraiment géniales, il y avait tout qui arrivait au bon moment. Franchement, c'était vraiment trop bien. Et le fight de fin où on voit Ida qui arrive à fond la caisse, qui rappelle en plus le moment où ils expulsent pour aller sauver Bakugo au moment de la baston avec All Might et All for One. Qui était pareil, où ils avaient fait un tremplin en glace pour pouvoir aller plus haut et tout. Et ça rappelle aussi ce moment-là, donc ils ont repris un peu ce truc-là, c'était vraiment cool. Je l'avais pas dit sur le dernier épisode, mais c'était un petit rappel aussi. Et donc, du coup, All Might, on sait toujours pas ce qui se passe avec Stain. Du coup, bah, la seconde A a réussi à ramener des coups bah, à l'école, hein, à l'académie, à UA. Et quand on arrive à UA, on s'aperçoit qu'il y a un mur gigantesque qui fait tout le tour de l'académie. Et le fait qu'il y a beaucoup plus de maisons qu'avant aussi montre que y a des gens qui sont venus se réfugier. Et c'est à ce moment-là qu'on entend derrière en fond des cris de protestation pour pas que des coups reviennent. Parce que ça a un peu ramené une bombe à l'intérieur de l'enceinte en fait. Parce que les vilains en ont après des coups. Et donc les gens qui sont réfugiés ont peur que du coup les vilains viennent attaquer directement UA. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas que des coups viennent là où ils sont en fait. C'est assez... quand on arrive sur cette scène à la fin de l'ancien épisode, on se dit... ouais, mais des coups quand même, c'est un héros et tout, mais si on se met à la place des gens, je trouve ça compréhensible aussi, tu vois. De se dire, cette personne qui revient ici est cherchée par les plus grands vilains de l'histoire du Japon, je sais pas, sur les autres continents, mais pour l'instant du Japon, peut-être du monde. Donc oui, c'est compliqué quoi. C'est compliqué pour eux, mais voilà. Et à la fin, on voit Ochako qui s'y dit sa phrase culte, hein, on l'a eu plusieurs fois au fil des saisons, de où est-ce que les héros, qui est-ce qui les soutient en fait, les héros. En fait, c'est les autres héros qui soutiennent les autres héros. En fait, c'est une grande famille de héros, c'est tout. Bon, je pense qu'on va pouvoir partir directement dans l'épisode. Je vais pas plus tergiverser que ça, parce que c'était quand même... l'épisode d'avant, c'était quand même pas mal de fights, beaucoup de flashbacks, mais c'était vraiment, ça prenait au cœur, c'était très bien. Moi j'ai bien aimé. Moi j'aime bien ça. Enfin, j'aime bien, je suis un grand fan de My Hero Academia, donc voilà. Allez, let's go, on va commencer l'épisode. J'affiche ça et c'est parti. La barrière Yoe, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est l'immense barrière qui se trouve autour. Et parmi les siens. Allez, let's go. Le président. Ah, ils le voient tous, hein. Ils le voient tous que des coups il est vraiment powerful. C'est un vrai mur quoi. Il ne restera pas en place. C'est un vrai gruyère dessous.
Ah, c'est vraiment les grands moyens, quoi. C'est les grands moyens. Ah, ils ont travaillé vite, hein. Tu m'étonnes. C'est un ingénieur de renom. Et on compte tous sur Ochako. On compte tous sur Ochako. Oh, il a l'air dépité des coups derrière. Il y a tout le monde, quoi. Oh, il est tellement fatigué. C'est vrai qu'il faut, là, il faut qu'il se repose. Il est mort. Il est dead, là. Il est dead de chez dead. Ah, la défiance des héros. Il est pas du tout le bienvenu. Oh putain. Putain, tout ce qu'il doit ressentir Izuku là. Dis-leur Ochako, dis-leur. Ils ont besoin d'Izuku. Bakugo il sait, il sait. Dis-leur. Oh l'OST. Hmm. Oh, les frissons. Ah, j'ai les yeux humides là.
Dealer. Dealer. Oh, cette page. J'ai adoré cette page dans le manga, elle était trop bien. Oh, la musique derrière. Oh là là, la musique. Oh putain. Ce qui sauve les héros, c'est les gens qui les soutiennent. Oh, la Seiyu, elle donne tout ce qu'elle a. Pouah. J'aurais dû obtenir des mouchoirs. Ah, ça te prend au trip. Oh, c'est le mec de la saison 1, du premier épisode. Oh, Kota. Les mêmes chaussures rouges. Oh putain de merde. Oh. C'est la classe entière, c'est tout le monde, tous les héros qui vont rebondir. Ils étaient au plus bas là, mais ils vont rebondir, ils vont ramener la paix et ça va être un truc de fou. Moi j'attends que ça. Oh, putain. Oh la scène, elle te prend au trip, c'est. C'est les gens qui l'a sauvé en vrai. Il manque Eri, mais Eri elle est dans. Oh là là. Si Eri avait été là dans la foule, elle aurait fait pareil. Oh, c'est tellement beau ce qu'il dit là. Ah, mais il accapare tout en fait. Voilà, ça, c'est toute la lumière qui s'est éteinte. Et il faut que Izuku et même les autres deviennent de nouvelles lumières. C'est ça, c'est ça. C'est comme disait Stein, les faux héros ils sont partis, mais les vrais ils sont toujours là à se battre. Et c'est oui, c'est Izuku. C'est Deku. Bah ils vont tout faire pour, mec. Le pouvoir de l'amitié, là, c'est sûr. Mais le pouvoir d'amitié, c'est le pouvoir des héros surtout. Un nouvel espoir. Ouais, c'est ça.
Et c'est Izuku qui a relié tout le monde à ça. C'est ça. Il a rallié les gens. Il y a pas Coucou qui est en mode. Ah, il a tout vu avec Aizawa. Oh. Il est à l'hôpital. Trop de chance qu'il soit pas au tartare du coup. Ah, est-ce qu'il aurait... Oh, punaise. S'ils arrivent à faire ressortir Oboro. Oh, la masterclass. All Might. Il se passait quoi avec Stein du coup? Oh, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter là, non. On se revoit au prochain épisode. On se revoit au prochain épisode. Oh là. Ah. Oh, cet épisode il était tellement... Putain. J'étais en train d'essayer de pas me laisser pleurer, mais... Allez, le Ryu, let's go. Connexion. Oh là 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 là. Oh, ah, c'était... Là, tu comprends le titre de l'épisode qui s'appelle Cri du cœur. Tu l'as senti avec l'actrice, la seiyuu, la comédienne de doublage. Elle nous l'a envoyé en des patates dans la gueule avec le discours de Ochako. Et puis tu sentais... c'était... J'ai... Ouais, les larmes quoi. Les larmes, les larmes. J'aurais dû amener un mouchoir ou un truc comme ça avec moi. Un tissu. Ah non, non, mais le fait qu'en fait, depuis le début, en fait, Ochako, elle est là. On le sait qu'elle est là pour ses parents, pour l'argent. Mais de base, à la toute base, en fait, c'était ça. C'était de voir que les gens amenaient toujours de la positivité, en fait, envers les héros. Chaque fois qu'il se passait quelque chose. On voyait le mec, le héros Hillman. Il était mal en point, et puis les gens sont arrivés, ils ont fait ouais, ouais, go, let's go. Et puis ça a ravivé en fait la flamme du héros qui était mal en point. Et c'est ça en fait que demande Ochako, c'est que être héros, c'est pas non plus. Être héros, c'est très dur d'être un héros seul. Être un héros, c'est toujours avoir l'aide de quelqu'un et le support d'une communauté en fait. Et c'est un peu pareil un peu partout, hein. Même dans la vie réelle, si t'es tout seul et que tu t'appuies toi sur ton sort, c'est ce qui s'est passé avec Deku juste avant en fait. Il s'est apitoyé sur son sort, il voulait toujours faire les choses de sa manière, faire les choses tout seul pour pas emmerder tout le monde, pour pas mettre en danger tout le monde, mais en fait s'il y a personne qui le soutient, qui le soutient à aller plus loin, plus fort, c'est comme dit, en fait c'est ça, c'est toute tout le slogan de l'école. C'est toujours plus loin, toujours plus fort en fait, c'est ça le truc. C'est plus ultra, c'est ça. C'est plus ultra, mais tous ensemble. C'est plus ultra, c'est faire les connexions, les liens. Et en plus, l'épisode prochain s'appelle Connexion. Comme quoi, il y a tout qui rentre dans l'ordre.
Non, franchement, fouf. Non, l'épisode était fantastique. Il n'y a pas un épisode où il y a que de la baston. Cet épisode-là, il te prend au trip, il te les retourne et t'es là. Il te fait un German suplex. Boum! Et tes émotions, ils sortent d'un coup, quoi. Et tout le reste avec Kota qui arrive. Ce que je disais, hein, si Eri était aussi dans la foule, elle aurait fait pareil. Elle aurait. Poussez-vous! Ah non, mais franchement, puis le fait de voir tout le monde. Et le petit rappel en plus du mec de l'épisode 1 qui disait. Ou c'est peut-être le premier mec qu'on voit de l'épisode, je crois. Dans l'épisode 1, je sais plus. Je crois, hein. Je crois. Je suis plus très sûr. Mais ouais, ça te prend au triple truc. Franchement, l'enchaînement d'épisodes là, depuis un petit moment, là, depuis l'arrivée. En fait, depuis l'arrivée de l'arc du héros de Black Deku, en fait. Depuis l'arrivée de cet arc là, on mange trop bien à chaque épisode, quoi. Il y a eu un petit moment de douceur, mais c'est remonté et ça. Waouh! Waouh! Ah, franchement, là, ça va être trop cool. Et du coup, dernier épisode, semaine prochaine. J'ai une petite idée de comment ça va finir. Ça va nous envoyer du patin dans la gueule. On va rien comprendre. Et là, on va voir l'arc. L'arc. On va voir l'explication avec All Might. Et l'explication à All Might et Stain. Et là, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Je sais que les CU vont être trop bons comme d'habitude. Mais ouais, putain, le CU de Chaco, je m'y remets pas encore. Je m'y remets pas encore. C'était waouh! Bon, sur ce, les viewers, c'était Curtis. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pleuré avec moi. En tout cas, les émotions étaient là. Et c'est ça que j'ai envie de voir quand je vois des animés ou des films, ou même des séries ou des livres. C'est d'avoir des émotions et d'avoir de l'empathie pour les gens ou rigoler avec les gens. Voilà, moi, c'est ça que je cherche. Et avoir une bonne histoire aussi, surtout, c'est sûr. Bon, c'était Curtis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur Twitch, sur Twitter ou bien sur YouTube. Et à la prochaine. Allez, bye bye.